Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 200, je sais plus combien parce que j'ai pas regardé avant de commencer la vidéo et que j'ai une mémoire de merde. Donc, ça sera pas une exclue parce que je viens juste de checker avant de la démarrer, alors c'est pas une exclue. Parce que juste avant de démarrer la vidéo, j'ai voulu voir s'il y avait déjà une vidéo pour cette pièce. Et en fait, oui, il y a une vidéo qui a été publiée fin décembre par, je me rappelle plus le pseudo, je le mettrai sur l'écran. Par un autre gars sur YouTube. D'ailleurs, son pseudo me dit quelque chose. Je pense qu'il a déjà dû commenter sous mes vidéos quelques fois. Bref, donc c'est pas une exclue, donc du coup, je sais pas quand il va publier. On s'en fout. Bref, alors c'est une pièce qui me provient de KOSM. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes le 4 mars 2025. On va mettre la petite caméra là pour bien montrer la date. Voilà. Parce que oui, parce que c'est important pour ceux que ça intéresse de suivre l'évolution du dossier KOSM. Alors, suite à la publication de ma vidéo sur le UHD Club de Tenet, j'ai reçu un message sur Messenger, hein, le gars m'avait bloqué, il m'a débloqué, et on a un petit peu discuté, et j'ai envie de dire qu'il a fait un petit peu son mea culpa, tu vois, donc, pour le moment, on va dire qu'il a fait un geste, il m'a remboursé une pièce, il m'en a envoyé deux, il y a celle-là une autre, mais que j'avais déjà acheté, c'était la Tenet Zack Snyder, Justice League, enfin la Tenet, la UHD Club Zack Snyder Justice League, et donc là il vient de m'envoyer cette pièce-là que j'ai payée, je sais plus, je mettrai la date à l'écran, mais j'ai payé ça, je sais plus en quelle année, c'est horrible, je sais même plus en quelle année, je sais plus si c'était genre en 2023 ou en 2024 que j'ai acheté ce truc, tu vois, donc bref, dans tous les cas, ça fait très longtemps que je l'attendais, payé, donc l'argent il est chez lui, il est pas chez moi, et donc je l'ai reçu, donc on va dire que à la date du 4 mars, il y a un effort de fait, une pièce de remboursée et 2 expédiés. Donc ça fait 3 pièces sur les 9 qui me doit, entre guillemets, qui sont réglées, on va dire. Bref, voilà, donc ça c'était pour le following de l'histoire. Alors, on va quand même déballer la pièce ici présente parce que c'est une pièce que j'aurais voulu annuler, mais pour ceux qui connaissent les groupes buy, quand on a commandé, on n'annule pas. Sauf dans des cas où le mec... bref, voilà. Donc celle-là, je l'aurais bien annulée parce que c'est une wooden box. Et moi, comme je vous l'ai dit les dernières fois, les wooden box, j'en ai plein la rondelle. Et ça m'a fait très plaisir d'avoir la Tenet et la Zack Snyder Justice League en box standard, enfin standard pour UHD Club en tout cas, avec les goodies, le digipack, tout ça. Parce que les wooden, c'est joli, mais au bout d'un moment, j'en ai plein la rondelle. Bref, alors, on va arriver au déballage. On va parler de cette pièce. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow de chez UHD Club. On va mettre un angle un petit peu plus serré, hein, that's what she said, pour le déballage de cette pièce. Donc wooden, vous connaissez la musique, clac, la boîte UHD Club, hop, dedans la petite carte de numérotation, et ensuite on a la belle boîte noire qui contient la pièce, hein, donc bien emballée à la UHD Club comme d'habitude. Donc la carte de numérotation tout de suite, hein, on va l'enlever du plastique sinon c'est pas drôle. Alors carte de numérotation UHD Club, hein, toujours assez quali, c'est les plus qualitatifs qui existent, hein. Les métalliques comme ça, avec, bon là il y a un léger relief sur le titre, mais alors c'est ultra léger. Et de l'autre côté, boum, hop, je vous la mets en gros. Pareil, pas beaucoup de travail sur celui-là, même s'il y en a un petit peu là d'embossage sur l'arme ici, mais c'est très très léger, ça ressort à peine en vidéo, hein. Regardez, je vous mets de super près, tac, et donc avec la numérotation 182 sur 200 pour la mienne, UHD Club, tout ci tout ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont plus le partenariat avec, comment il s'appelle, Media Psycho, parce que du coup le groupe buy mettait son logo, et moi je vous avoue que les logos des groupes buy, j'en ai pas rien à foutre, hein. C'est bien qu'ils soient là, hein, quand il y en a besoin, mais le logo du gros buy, on s'en fout, on veut l'éditeur et on veut le film. Donc la boîte carton, voilà, super quali comme d'habitude. La boîte carton, oui, la boîte carton, c'est cartonné. On ouvre, on enlève la wooden qui se trouve dans un petit étui comme ceci, bien sympathique. Et donc, boum, la voici, la voilou. Alors, c'est un truc de fou parce que ces pièces, à chaque fois que j'en reçois une, putain, c'est beau, mais après, il y a quelque chose qui me dérange, tu vois, il n'y a pas de lenticulaire, il n'y a pas de travail dessus. Putain, j'ai vu des visuels, je fais une parenthèse, j'ai vu des visuels des futurs Matrix qui vont sortir que je vais pas prendre parce que moi j'ai l'autre UHD Club avec les boîtes, les full cibles en cuir là qui sont vraiment, qui déchirent, mais ils font apparemment un cover de wooden en lenticulaire, soi-disant ça va donner un effet de mouvement sur 7 images différentes, je ne sais pas. Bref, un truc de malade.
Donc, allez, alors la lame du cutter, tu captes qu'il est très rentré pour pas abîmer. On a juste endommagé le plastique pour pouvoir l'ouvrir. On va faire attention de ne pas arracher l'étiquette UHD Club, bien évidemment, qu'on garde. Hop là, voilà. On va faire aussi attention parce que la dernière fois, je me suis fait niquer. Dessous, ils mettent aussi... Allez, petit cut dégueulasse, je suis allé me laver les mains parce que j'avais les doigts un petit peu qui pèguent et pour les wooden, je préfère être nickel. Donc je disais, je m'étais fait niquer parce que maintenant, il colle sur le plastique, ça, ce qui est très bien, hein, c'est plutôt que ça soit volant. Et du coup, je l'avais arraché la dernière fois sans faire exprès. Alors, look at the beast. Alors j'avoue hein, que moi je l'avais préco parce que c'est UHD Club et que je suis un taré du UHD Club, j'adore. Et j'adore le film, donc j'ai pris. Hein. Je suis un taré du UHD Club, mais je ne prendrais pas les films que j'aime pas chez UHD Club. Hein. En même temps, je ne suis pas non plus complètement con. Bref, en tout cas, après le complétisme, c'est autre chose. Il y a des gens qui veulent faire des full sets, hein, dédicace à l'ami Sim qui veut faire le full set mentalable. Le mec, il a choisi l'éditeur qui sort 8000 films par an, dont beaucoup de bousasses. Bref, et en fait quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça, j'étais pas convaincu, les visuels et tout, mais putain quand tu l'as en main, c'est la folie. Non franchement le visuel est vraiment joli, avec continuité sur la tranchouillette, de tourner, et ça continue aussi, boum, avec le verso, avec la grosse bête, c'est une grosse bête, j'ai vu une grosse bête, comme dirait mon Mirail. Donc le visuel du verso, il est sympa, mais c'est pas foufou, tu vois, c'est ça qui me fait chier que c'est Wooden, c'est que il n'y a pas de travail. En tout cas, voilà, Wooden Box magnifique, hein, comme d'habitude. Malgré tout, hein, malgré qu'il n'y ait pas de travail, ça reste superbe. Surtout ce recto qui vraiment claque. Les couleurs sont superbes, en fait. Je trouve ça magnifique. Je vais essayer de mettre plus près. Voilà, je vous mets super près pour voir si ça arrive à ressortir un peu mieux. Regardez ça. Le détail. Pour le coup, c'est vrai que par rapport à un lenticulaire, l'image, elle est nette et sans bavure, comme dirait l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas les Wooden Box à l'intérieur, avec ce petit, cette petite feutrine, il y a un petit peu des petits résidus de l'usine hein, à chaque fois dans UHD Club. Hop, voilà. Clac. Alors évidemment, le petit effet aimanté. Toujours très satisfaisant ce truc. Alors donc on va appeler ça le fourreau qui contient tout, hein, le digipack, le livret et le... Ouh, j'aime bien quand il y a ça. Quand il y a cette partie-là qui est épaisse, ça veut dire goodies. Je me rappelle plus ce que les goodies à l'intérieur. Donc la tranchouille avec le titre, le verso avec ce visuel sympathique. Bref, donc ça c'est juste un carton à la con. Alors on va commencer par le livret, le moins intéressant pour moi. Le livret, hop, voilà. Avec les visuels des bébêtes. J'adore ce film. C'est que un 7 sur 10, mais j'adore ce film. C'est un film vraiment popcorn, vraiment très agréable à regarder. Tu prends un panard de fou quand tu vois ce film. Enfin, moi, je me régale à chaque fois. On va enchaîner avec donc, les petits goodies. Donc, dans ce folder, on va l'appeler comme ça, folder, clac, voilà. Et là, boum, ah voilà, ça, putain, ça risque de me faire garder cette pièce. Le petit goodie, je viens de l'enlever, on la regardera là. Donc là, on va mettre la carte de numérotation hein, que je vous ai montré au début de la vidéo. Et ici, il y a la petite médaille. Et moi, ça, les petites médailles, j'avoue que c'est mon petit péché mignon, j'aime beaucoup. On va regarder ça tout de suite. Boum. Alors, attendez, faites voir comment ça ressort à l'image. Il va falloir que je me mette avec le grand angle, voilà, pour qu'on la voit en détail. Donc, on voit bien écrit en haut là. Putain, je vous jure, le zoom macro de l'iPhone, c'est un truc de malade. UHD Club, alors je vais essayer de ne pas bouger au minimum, mais c'est très compliqué. UHD Club hashtag UC 28/28, voilà. Donc franchement, regardez le détail un peu sur le monstre et tout ça, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est sur cette médaille embossée. Alors médaillette, hein. C'est une petite médaillounette, hein. C'est pas le pavé qu'il y a dans le truc de la momie ou je sais plus dans lequel c'était, qu'il y avait aussi un gros monstre, enfin super épais. Enfin bref. Ou Gladiator, il y a carrément l'épée qui est vraiment classe, c'est pas bon, bref. Voilà, donc la petite pièce est franchement sympathique. Évidemment, je vais vous montrer l'autre côté, clac, et là on a la devise du film en gros gravée dessus avec Tom Cruise, Emily Blunt, Live, Die, Repeat et Edge of Tomorrow en petit. Des fois, il y a sur les affiches, des fois je me dis que le titre du film, avec, je vais pas préciser, mais il y a Wonder Brother et UHD Club en haut là, voilà. Évidemment, tout le temps travaillé, tout ça. Elle est vraiment classe, pas folle. Mais elle est classe, elle est cool. Alors tu vas me dire, ça vaut pas le coup de prendre l'édition que pour ça, bien évidemment. Mais c'est ce que j'aime moi dans ces éditions, c'est le petit truc en plus. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez la carte. Oh, pardon, on va remettre l'angle principal. Voilà, hop. Vous mettez la carte de numérotation ici. J'ai hésité si je laissais le plastique ou pas. J'aime pas. Je pense que je vais l'enlever, mais bon là je viens de la mettre avec le plastique parce que bon le plastique je sais pas où le foutre et je veux le garder pour si je me sépare de la pièce pour le laisser tu vois dans un état entre guillemets comme neuf. Je vais enlever le plastique parce que c'est dégueulasse là on voit le plastique, je peux pas. Je vais l'enlever après.
Je vais l'enlever maintenant. Ouais, je pouvais pas. Le plastique, je pouvais pas. Donc du coup, j'ai enlevé et ça ressort beaucoup. Évidemment, je mets ce côté parce qu'il y a la numérotation, mais je préfère le visuel de l'autre côté. Mais bon, ça, on s'en fout. Donc là, il y a un visuel avec la tenue de Ginette. Et quand on ouvre, voilà, on a ces visuels qui sont, encore une fois, fort sympathiques. J'avais vu une autre édition, hein, la One Click, ça n'avait pas trop marché au final. C'est dommage, l'idée était pas mal. De chez Media Psycho, ils avaient sorti un... comment ils s'appelaient déjà leur collector, là, je sais plus ce que c'était. Fait bref. Alors... Malheureusement, chez UHD Club, on a quand même, et on a encore, ces putains de posters de merde, que je trouve, voilà, c'est un poster... alors, ok, le visuel peut être sympathique ou pas, hein, là, c'est un petit peu pas le cas, tu vois, mais voilà, c'est un poster qu'on s'en fout des posters, oh là là, ils me fatiguent avec leurs posters. Mettez-nous des plaques lenticulaires, bordel, UHD Club, mettez-nous des plaques lenticulaires. Je suis sûr, si je fais un vote... La plaque lenticulaire versus les posters, tout le monde va choisir la plaque lenticulaire, c'est un truc de fou. Voilà, le fameux poster avec Ginette Join the UDF, je sais plus ce que ça veut dire UDF, to victory, yeah, voilà, super, on est des badass, on est des Américains, même dans le futur qui n'existe pas, on est des Américains, on est les meilleurs. Alors ensuite, les cartes postales façon UHD Club, clac, c'est-à-dire juste des cartes postales. Donc voilà, avec des visuels du film, sont très très sombres ces visuels, comme vous pouvez le voir, avec les personnages du film, dont Mister Méchant, Emily Blunt, et voilà. Donc les cartes postales, on s'en tape. Et enfin, est-ce qu'il est lenticulaire? Non, il n'est pas lenticulaire. Bim! Il n'est pas lenticulaire, celui-là. Ah là 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 là. Ces derniers temps, c'est vrai. Alors après, celui-là, ça fait 100 ans que je l'attends. Hein. Mais ces derniers temps, les éditions UHD Club, leur digipack était avec un lenticulaire. Et là, avant même en le prenant en main, j'ai senti qu'il n'y a que le titre qui est en... Ouh, c'est assez spécial. Là, attendez, on va le mettre de très près. Faites voir, ouais, ça ressort avec un léger, j'ai envie de dire, débossage. Léger débossage avec un peu de grain de sable dans tout ce qui est écriture. Voilà, toutes les lettres sont en mode grain de sable avec un léger débossage. Du coup, le digipack perd tout son intérêt. Je veux pas être méchant. Aucun travail particulier à part ça, ce qui est franchement light. Très, très light. Tain, du coup... Voilà, la petite médaille, ça m'excitait, mais là, ça me refroidit, tu vois. Parce que bon, là, c'est encore un petit en grain de sable ici, alors que sur le titre, Edge of Tomorrow, ici. Et derrière, boum, avec Ginette, bien évidemment, avec l'écriture ici. Bon, l'écriture qui ne me gêne pas plus que ça. Hop, on ouvre. Oh là là, ça va être comme d'habitude. Je sens là, ce qui est un truc qui va m'énerver. Donc, on a ce visuel ici. Donc, c'est un triple volet, donc ça veut dire... Ah putain, il continue. Cette bande blanche de merde, hein, faites-nous un double, surtout si c'est pour mettre que 2 disques. Faites-nous un double, propre, sans cette bande-là, ou si vous faites un triple, faites un truc, bordel, pour cette bande. Franchement, ça m'emmerde. T'achètes un premium et t'as cette saloperie, ça me fait chier. Pardon, je m'énerve un peu. Edge of Tomorrow en 4K, Edge of Tomorrow en Blu-ray standard avec l'écriture japonaise dessus. Et voilà. Parce que du coup, tu pourrais avoir un putain de visuel sur 3 volets qui est nickel, mais t'as cette bande blanche de merde, et plus le temps passe, plus je suis scandalisé de cette putain de bande blanche, tu vois. Bon, visuel assez sympathique, quoique très 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 flou, c'est peut-être voulu. Et donc malheureusement la continuité qui est foirée par cette bande blanche. Mais franchement sinon c'est assez sympathique au niveau des visuels. Là aussi c'est sympathique, mais ça reste que des visuels. Tu vois, l'intérêt d'un truc premium, c'est pas juste avoir une jaquette de merde d'un amarré à la con. C'est d'avoir un travail dessus, tu vois. Et là le titre avec ce petit grain de sable et rien d'autre, bah, moi ça m'a perdu en fait. Hein. Je suis en train de me démotiver de malade. Et ça me fait chier parce que l'édition HDZ elle coûte une couille. Voilà, bref. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Edge of Tomorrow de chez UHD Club. Alors, même si quand j'ai eu la Wooden en main, je me suis dit, putain, le visuel, il éclate, il y a moyen que je la garde. La médaille m'a chauffé, même si elle n'est pas faux folle, c'est pas la plus quali qu'ils aient faite, mais elle est là, elle est présente, j'aime beaucoup. Je sais pas, non, je pense que je vais pas la garder. Je vais pas la garder, voilà, je le sens tout de suite. C'est UHD Club, j'adore UHD Club, mais c'est pas une Wooden Box, je garde instantanément. Mais les Wooden Box, à moins qu'elles soient vraiment éclatées comme celle d'Interstellar qu'ils avaient foiré complet UHD Club. Voilà, ben c'était la présentation de Edge of Tomorrow, UHD Club. Allez, on se retrouve en retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Et tchou bisous!